Bonjour, très heureux de vous retrouver sur le web à l'occasion de ces nouveaux épisodes consacrés à la fabrique de la collection. Nous allons nous intéresser à l'occasion de ces différents rendez-vous à la façon dont les membres d'un comité technique d'acquisition construisent et envisagent le développement d'une collection d'art contemporain publique, financée à partir de fonds publics et qui passe évidemment par l'entremise d'un comité technique d'acquisition qui, en se réunissant à l'occasion de 2 journées et demie par an, propose un certain nombre d'acquisitions qui s'inscrivent dans le cadre du projet artistique et culturel du FRAC de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un exercice qui est assez méconnu, sur lequel beaucoup de questions, d'interrogations peuvent subsister, parfois de critiques, et c'est donc un exercice de la transparence que l'on joue aujourd'hui sur le web en vous permettant d'aller à la rencontre des différents acteurs bénévoles qui constituent ce comité, 5 personnalités aujourd'hui, représentatives de différents milieux artistiques et culturels et qui nous donnent l'occasion de découvrir leur coup de cœur à travers la collection du FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, acquisitions qui ont pu s'opérer ces 10 dernières années, à l'échelle de notre territoire, mais aussi avec des passerelles à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. C'est un exercice collégial, un exercice qui réclame beaucoup d'écoute, de négociation, de discussion, de dialogue pour arriver à finaliser une vingtaine de propositions par an, une vingtaine de propositions à partir généralement de plus de 200 dossiers, donc énormément de dossiers qui nous arrivent. Exercice délicat, frustrant, car il ne nous permet pas évidemment de retenir toutes les propositions que l'on souhaiterait. Mais le projet artistique et culturel que l'on développe est évidemment le cadre dans lequel se construit cette politique d'acquisition et fait office pour nous de cadre contextuel et de cadre qui pose en fait un certain nombre d'objectifs et d'enjeux thématiques et artistiques pour développer cette collection publique aujourd'hui. Voilà, ce seront des rendez-vous réguliers qui vont vous permettre aussi de découvrir un certain nombre d'œuvres rentrées très récemment dans le collection et qui, je l'espère, seront pour vous une opportunité de mieux comprendre ce fonctionnement et de mieux comprendre aussi cette alchimie collective qui est à l'œuvre à travers ce collectif. Une petite singularité en ce qui nous concerne, puisque c'est un collectif et un comité nomade. Nous sommes installés depuis 5 ans dans différentes villes de la région, à Nice, hier, Toulon, Arles, Avignon et cette année certainement du côté d'Aix-en-Provence, pour être au plus près des artistes, visiter des ateliers, rencontrer des collectionneurs, mais aussi aller à la rencontre des élus qui nous accompagnent sur le terrain de l'attractivité culturelle de notre territoire. Nous avons pour cela un budget de 230 000 euros par an, budget qui nous permet d'être sur une démarche à la fois prospective, de soutien à des artistes émergents, primo-arrivants dans la collection, mais de structurer aussi la collection autour de grands axes thématiques et d'œuvres qui sont des œuvres jalons, repères, en tout cas dans une collection aujourd'hui constituée de plus de 1200 œuvres et de plus de 600 artistes. Ce rendez-vous, nous allons le rendre régulier et nous serons très heureux de poursuivre avec vous et de dialoguer sur cette politique d'acquisition et sur la façon dont une collection publique se façonne, se fabrique aujourd'hui. À très bientôt et au plaisir de vous retrouver à l'occasion de ces prochains épisodes.